dimanche, c'est les vaccinations à l'hôpital de Soissons. Et je suis en présence de Marc Delatte, qui est docteur et qui est présent aujourd'hui à cette vaccination. Alors, parlez-moi un peu de votre présence, docteur. Eh bien, écoutez, tous les dimanches, que ce soit à Chauny ou à Soissons, depuis déjà de nombreuses semaines, je viens donner un coup de main aux soignants. Et puis pourquoi le dimanche matin? Parce que d'abord j'ai une activité législative assez riche. Et puis le dimanche, en réserve sanitaire, ça leur permet aux soignants de dormir un peu plus longtemps. Et donc on est tous là. Là, ce matin, vous avez aussi un de mes confrères généralistes de Soissons du quartier de Presles. Et puis aussi une sage-femme. Voilà, donc des personnels médicaux sur le pont pour ce dimanche matin au service de nos concitoyens. Alors, l'État disait, hier on a entendu parler, 20 millions de vaccinés déjà, c'est pas mal. Oui, alors, comme on dit, quand on le dit, on le fait. Donc 20 millions, mais c'est grâce à la mobilisation des citoyens, parce que aussi nous avons de l'approvisionnement suffisant en doses, que ce soit en AstraZeneca, en Pfizer ou en Moderna, et puis également 30 millions à la mi-juin. Je pense on tient justement les délais, et c'est remarquable. Et donc les vaccinodromes aussi, sur Soissons, vous avez l'hôpital, mais vous avez aussi le vaccinodrome à l'espace Parisot. Voilà, je pense que c'est une mobilisation générale et tout le monde s'y met. Alors, apparemment, l'AstraZeneca ne fait plus tellement peur. Non, je pense que l'avantage, c'est qu'en France, nous avons quand même des agences du médicament qui tiennent la route et il y a eu des contrôles, évidemment. Hein, et on peut rassurer la population, quand bien même ça entraîne une réponse inflammatoire un peu plus forte. Mais pourquoi une réponse inflammatoire plus forte? Parce que c'est un vaccin efficace. Hein. De ce fait, nous le réservons à une tranche d'âge plus âgée, puisqu'on a une sensibilité immunitaire un peu moindre. Voilà, et donc une meilleure tolérance avec ce vaccin. Alors, une autre question. On a fait un reportage en début de semaine, la semaine dernière, chez un pharmacien, la pharmacie Ringeval, Oui. à Soissons. Et il est surpris, ils ont du mal à obtenir les doses. Alors ça, il faut vraiment que les pharmaciens, il y a une antenne ARS et à la préfecture surtout, et il faut qu'ils remontent les problématiques et les difficultés d'approvisionnement qu'il ne devrait plus y avoir. Hein. Alors après, ça dépend des départements, des doses suffisantes. En tout cas, on peut rassurer quand même l'ensemble de la population dans les centres, et vous allez sur l'application Tous Anti-Covid ou sur Covid Tracker ou Vite ma dose, et vous aurez des rendez-vous dans des délais tout à fait honorables. Oui, parce qu'il nous disait, je lui ai demandé combien il faisait de vaccination, il m'a dit dans la journée, on a dû en faire une soixantaine, mais on pourrait en faire beaucoup plus, mais on n'a pas les doses. Et l'ARS pose des problèmes. Oui, alors je pense que l'ensemble des remontées permettront de mieux diffuser. Il faut bien savoir que nous n'avons pas de doses de réserve. Toutes les doses sont utilisées et quoi qu'il en soit, nous avons une production qui va monter en puissance. AstraZeneca a encore justement contractualisé avec l'Europe récemment. Donc, et quoi qu'il en soit, ça sera dans des délais très très courts. Les pharmaciens seront approvisionnés. Oui, Et apparemment, à partir du 28 mai, c'est le Moderna qui va être plus en avant. Alors, il y a le Moderna, mais le Moderna, ses capacités de production sont moindres que pour Pfizer. Et donc, on aura quand même dans le panel des vaccins, dans leurs indications, des doses en suffisance. Oui, d'accord. Donc bon, voilà, je pense que quand il entendra ça, peut-être qu'il va intervenir avec la préfecture pour avoir davantage de Ah doses. oui, non, mais qui n'hésite pas, hein, avec l'ARS et la préfecture. Et après, je ne sais dans le département si c'est une pharmacie parmi d'autres ou si ce sont toutes les pharmacies. Mais il faut savoir aussi que les médecins généralistes, les infirmières, les sages-femmes et aussi peuvent vacciner dans une stratégie de l'aller vers, notamment, je pense, dans des villages plus éloignés, notamment au nord du département avec la Thiérache, où ces personnes âgées qui sont peu mobiles, qui n'ont pas de moyens de locomotion, bien, les soignants vont À aller domicile. à domicile, comme le fait le SDIS aussi, les pompiers Oui, oui, également, oui, oui, oui. mais en bonne coordination avec les soignants de ville. Là, on voit qu'il y a une grosse, ça monte vraiment
en puissance actuellement. Oui, et puis la confiance des Français n'a pas été rompue dans l'action du gouvernement, du ministère de la Santé, et ils sont très à l'écoute. D'ailleurs, le président de la République réitère justement pour l'ensemble des soignants ses remerciements, mais cette mobilisation, elle montre que la France est un pays de solidarité, un pays généreux, et qui justement est à même de remporter cette bataille comme tous les pays d'Europe. C'est un challenge, hein. Je crois que là, on arrive, il avait dit que pour le mois de juin, juillet, on arriverait à vacciner pratiquement tous les Français. Oui, tout à fait. Alors, on a entendu toutes les Cassandres, on n'y arrivera pas, etc. Quand bien même, vous voyez, et on contredit toutes ces affirmations fausses. Hein. Et les vaccins montrent leur efficacité face à ceux qui ont encore des doutes. Et l'ensemble de la communauté médicale se mobilise à fond pour remporter ces batailles et que nous retrouvions enfin notre vie d'avant. Donc il est important de dire, bon, on va enfin pouvoir peut-être partir en vacances. On continuera à se laver les mains, on continuera certainement à mettre notre masque. Mais c'est un ouf de soulagement qu'on peut pousser face au drame que beaucoup de familles ont vécu. Et ça, on n'oublie pas toutes ces personnes décédées. On entendait ce matin en Angleterre, il y avait plus de confinement, et là maintenant ils vont être obligés de reconfiner à Londres parce qu'il y a des soucis du variant indien. Oui, alors attention, nous-mêmes, nous avons à près de 90%, c'est du variant anglais, mais il faut savoir que les vaccins, notamment ici, on fait du Pfizer, sont efficaces sur ce variant indien. Ça arrive aussi, le variant indien, sur une population en Inde très fragilisée, hein, sur des grands rassemblements. Alors évidemment qu'il ne faut pas que nous relâchions notre vigilance, et c'est pour ça que les frontières s'ouvrent progressivement, mais seulement dans l'espace Schengen, hein. Notamment j'ai entendu que le Portugal ouvrait ses frontières, mais avec des conditions strictes, et on n'est pas dans ce qu'on appelle un stop and go, c'est-à-dire qu'on va lever progressivement. Hein. Donc, mais on peut se réjouir, on va vers le mieux, enfin. Enfin, bon, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est pour l'intérêt de tout le public. Hein, quand même, une fois qu'on est vacciné, 15 jours après, on commence à être à l'abri. Oui, tout à fait. Mais c'est toute la santé publique, c'est la force du collectif, hein, c'est pour le bien de tous et c'est pour le bien commun. Voilà, en tout cas, c'est un pari que le gouvernement, je ne veux pas faire cocorico, est en train de réussir. Et je pense, et on le voit d'ailleurs, la confiance réitérée envers les actions de politique sanitaire se révèlent payantes. C'est positif, très bien. Alors Marc Delatte, je vais vous laisser parce que vous avez du travail. Effectivement, on va recevoir tous les patients et je suis content de les voir, de trouver aussi, de temps en temps aussi d'en parler un petit peu. C'est pas seulement une consultation pour le vaccin, mais c'est aussi de se dire... Une relation. Ouais. Et puis retrouver l'espoir de cette vie meilleure. Voilà. Merci Marc Delatte. Merci. Docteur généraliste Chazam, qui est docteur Aprel et qui est ici présent donc pour la vaccination. Alors, docteur, parlez-moi un peu de votre présence ici. Donc, en dehors de mon activité au cabinet, j'assure des permanences de façon régulière ici. Et je trouve ça intéressant. Ça me permet de diversifier d'une part mon activité et en même temps se rend utile pour cette grosse campagne de vaccination. Est-ce que vous vaccinez dans votre cabinet ? On vaccine avec le vaccin Astra pour l'instant. D'autres vaccins vont venir progressivement dans les semaines à venir. Effectivement, mais c'est beaucoup plus limité qu'ici. Je dois vacciner à peu près une vingtaine de patients par semaine. Alors, vous êtes comme les pharmaciens. Les pharmaciens ont le droit de vacciner aussi aujourd'hui ? Tout à fait. À peu près, on a le même nombre de flacons chaque semaine. Donc des fois, je me rends compte qu'ils vaccinent nos patients, mais c'est très bien. Donc ça me permet de voilà. Oui, avec le travail que vous Exactement. Alors, je voulais vous demander, vous n'avez pas de soucis pour avoir les doses ? Le système est assez bien pensé. Donc on travaille en collaboration avec la pharmacie avec laquelle je travaille. Donc ils sont à côté dans le quartier. Oui. Ça se passe très bien. C'est juste le problème d'avoir des flacons. On ne les a pas forcément chaque semaine. Mais sinon, le système est assez bien pensé
Et donc le pharmacien vient nous donner directement les flacons chaque semaine. Oui, parce on a eu la semaine dernière le responsable des pharmaciens de l'Aisne, Francis Ringeval, qui nous a dit qu'il vaccinait aussi, mais qu'il avait des soucis pour avoir les vaccins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas trop anticiper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner des rendez-vous en amont. On doit attendre d'avoir les flacons. Parce qu'effectivement, il y a des semaines où on se retrouve sans flacons. Et c'est vrai que c'est difficile. La gestion est difficile, effectivement. Parce qu'il faisait une soixantaine de vaccinations par jour, mais il disait qu'il pouvait en faire plus, mais il n'avait pas les vaccins. C'est ça, exactement. C'est le même souci. On a aussi beaucoup de travail de pédagogie avec les patients pour leur proposer le vaccin AstraZeneca. Il y a une défiance assez importante, mais avec une pédagogie, on y arrive quand même. Voilà. Écoutez, docteur, je vous remercie. Merci infiniment parce que je vois que vous avez quand même du travail ici. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage à vous. C'est gentil, merci beaucoup. Merci.